Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Christian Kabouya. L'Éternel m'a donné un thème de commencer à prêcher sur de sauver une âme avec la parole de Dieu. Le sous-thème que je vais vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce message, je l'ai intitulé tout simplement « J'ai votre sang, mais j'ai l'étoile qui vient de Jésus-Christ, qui vient de Dieu ». Je suis dans Genèse chapitre 37, les versets 10, les versets 9 à 10. Si vous commencez le verset premier, il s'agit d'un homme qu'on appelait Jacob. Jacob avait 12 fils. Les Écritures me disent parmi ces 12 fils, il y avait le 11e fils qu'on appelait Joseph. Si vous lisez toujours dans le chapitre 37, les versets 9 à 10. Les Écritures me disent, Joseph a y avoir un songe. Ils s'approchèrent, ils expliquèrent à son père Jacob. Jacob dit, dans ce songe, Joseph dit ceci, Papa, j'ai y avoir dans les songes un soleil, une ligne et les 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. Jacob dit ceci à son fils, veux-tu dire que moi, je suis le soleil, ta mère, elle est une ligne, et tes frères, ils sont 11 étoiles que nous venons se prosterner devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob n'a pas interprété les songes tout en étant un enfant de Dieu, tout en étant un chrétien qui interprète les songes d'un chrétien, mais il a interprété les songes tout en étant un papa, tout en étant un père biologique de Joseph. Il y avait déjà un problème. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé, tu as l'étoile qui vient de Dieu, mais tu as le sang qui vient de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout celui qui réclame ton âme, qui cherche ton âme, qui te combat, qu'il soit ton oncle, ton père, ta mère, ta tante, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une révélation pour lui. Il est écrit, Jérémie 17, le verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit la personne qui se confie en Jésus-Christ. » Malachie 3, 18, « Je mettrai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent point. » Laisse-moi te dire, ceux-là qui te font la guerre, ils te font la guerre pour rien. Toi, tu as le sang de la famille, mais tu as l'étoile qui vient de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, Jacob a oublié, que Joseph avait son sang, mais Joseph n'avait pas son étoile. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais béni le sang de l'homme, mais Dieu bénit l'étoile de l'homme. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, le lien familial n'est pas dans ton étoile, mais elle est dans le sang de la famille que tu portes. C'est pourquoi il est désirable, il est souhaitable. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux que ta vie change, bien-aimé dans le Seigneur, Galates chapitre 2, le verset 20, Paul dit ceci, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le nom de Jésus-Christ, directement, il est obligé de nous donner son sang. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Apocalypse 22, le verset 16, on appelle Jésus-Christ l'étoile brillante, l'étoile brillante, l'étoile du matin. Bien-aimé, lorsque le nom de Jésus-Christ entre en toi, bien-aimé, lui qui est l'étoile brillante, lui qui est l'étoile du matin, automatiquement, à chaque matin, ta journée commencera avec, bien-aimé dans le Seigneur, commencera avec une réussite, non plus avec l'échec, commencera avec la vie, non plus avec la mort, commencera avec, bien-aimé dans le Seigneur, la paix, la joie, non plus avec les difficultés. Là où il y a le nom de Jésus-Christ, il y a la réussite. Si tu prends ton étoile, tu l'attaches à l'étoile brillante qui est l'étoile de Jésus-Christ, directement, come on, Jésus-Christ sera obligé de te donner aussi son sang. Apocalypse 12, le verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, les versets 9 à 10, la Bible déclare, Jésus-Christ, il a accepté d'être immolé, il a accepté d'être sacrifié, il a accepté d'être cloué pour nous, afin de nous racheter par son sang. Le verset 10, la Bible dit, il l'a fait de nous. Le verset 10 de l'Apocalypse 5, il l'a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a réunis, les hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation,
pour qu'il fasse de nous un royaume des sacrificateurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ton étoile n'est pas l'étoile de ta famille. Change seulement les sangs, les sorciers, les démons qui vont te réclamer, qui vous réclament dans les sangs de la famille. Prends seulement le sang de Jésus-Christ, mets dans ta famille, mets en toi, mets dans ton mariage, mets dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Les sorciers, les marabouts, bien-aimé Satan viendra vous chercher. Il viendra chercher tes enfants, il viendra chercher ton mari, il viendra chercher ta femme au milieu de la nuit. Qu'il soit les jours, ils ne vous verront jamais. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui sauve. Hébreux 13, le verset 12, la Bible dit Jésus-Christ, il a toujours sanctifié son peuple avec son sang. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton âme ne se perdra point, ton esprit ne se perdra point, ton âme ira au paradis. Accepte le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de la malédiction sera nul sans effet. À Proverbe 26, le verset 2, une malédiction sans cause, elle est nulle sans effet. Je te déclare à toi qu'on était en train de réclamer ton étoile, on était en train de combattre l'étoile de ton mariage, l'étoile de ton mari, l'étoile de ta femme, l'étoile de tes enfants, l'étoile de ton travail, l'étoile de ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces messages puissent t'aider. Jacob, il a oublié que Joseph avait son sang, mais Joseph n'avait pas son étoile. L'étoile vient de Dieu, mais le sang que nous avions, bien aimé dans le Seigneur, ça vient de papa et de maman. Mais si nous changeons, nous prenons le sang de Jésus-Christ, automatiquement, un verset comme Ésaïe 52, le verset 13, bien aimé, ça se colle à nous. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, voici mon serviteur montera, prospérera, il sera plus haut. Automatiquement, c'est Jésus-Christ qui va nous faire monter. Pas nous faire monter dans la maladie, pas nous faire monter dans l'échec, nous faire monter, bien aimé, dans la paix, dans la guérison, bien aimé, dans l'onction, dans le ministère, dans la vie christianisme. Nous allons dominer les œuvres de Lucifer. Il n'est pas souhaitable de servir les diables. Le diable, c'est une créature, n'est pas un créateur. Le diable n'a rien créé. Qui est celui-là? Le diable a été frappé. Il a été frappé aux cieux par un ange qui s'appelle Michael. Apocalypse 12, le verset 7 à 8. La Bible dit il n'était pas le plus fort. Au ciel, il a été frappé. Il est descendu sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, à une frappe d'un ange, pas à la frappe de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, ne sois pas tourmenté, ne te néglige pas, ne pleure pas. Bien aimé, utilise la foi. Que ce message t'encourage. Tous les combats de ta famille, toutes les lois sataniques, tous les principes, la sorcellerie, les démons de la famille, ils ne te feront rien. Accepte seulement le nom de Jésus-Christ. Les démons, les esprits qui te réclament dans les salles, ils ne te feront rien. Lévitique chapitre 17, le verset 11, la Bible dit, l'âme de l'homme est dans les sangs. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat est dans les sangs. Mais si tu acceptes de prendre le nom de Jésus-Christ, tu le mets dans ta vie, Jésus-Christ va te donner son sang. Lorsqu'il va te donner ton sang, automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile va réussir dans la vie. Pas dans le sang de la famille, mais dans le sang de Jésus-Christ. Je te vois exceller au nom de Jésus-Christ. Je te vois évoluer au nom de Jésus-Christ. Cette année, l'échec ne sera pas avec toi. Je te vois divorcer avec l'esprit des morts. Je te vois s'éloigner à l'esprit de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, tu n'auras pas la connaissance de la sorcellerie, mais tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Tous ceux-là qui te combattent, j'ai un verset pour eux. La Bible déclare, Deutéronome 28, le verset 7, ils viendront par un seul chemin. Mais le nom de Jésus-Christ va leur disperser par ce chemin. Si tu dis Amen, tu es béni. Cette année, ton étoile ira de l'avant. Ton étoile va exploser. Ton étoile va servir Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, et bien-aimé dans le Seigneur, son sang, nous réussissons, nos étoiles brillent, quelles que soient les attaques, quels que soient les freinages de la famille. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lui qui est l'étoile brillante, Apocalypse 22, le verset 16, la Bible dit, Jésus-Christ, il est l'étoile du matin. Chaque matin, lorsque tu es avec lui, récite sur récite, Jésus-Christ n'a jamais échoué.